Je ne peux accepter cette situation. Croire en un Dieu si grand et vivre dans l'esclavage, ça suffit la souffrance, la honte et l'affliction. Je porte une révolte contre tant d'humiliation. Le Dieu d'Israël est vivant. Ces merveilles je verrai dans ma vie. Fais brûler en moi le feu de la foi. Je veux voir ta gloire, tout comme l'a vu Moïse. Je vais monter au Sinaï et sacrifier sur cet autel. Tout va changer. Je vais monter là au Sinaï et conquérir ce que Dieu a promis. Je vais monter sur ton autel. Tous verront la gloire de Dieu. Je ne peux accepter cette situation. En un Dieu si grand et vivre dans l'esclavage, ça suffit la souffrance, la honte et l'affliction. Je porte une révolte contre tant d'humiliation. Le Dieu d'Israël est vivant. Ces merveilles je verrai dans ma vie. Fais brûler en moi le feu de la foi. Je veux voir ta gloire, tout comme l'a vu Moïse. Je vais monter au Sinaï et sacrifier sur cet autel. Tout va changer. Je vais monter là au Sinaï et conquérir ce que Dieu a promis. Je vais monter sur ton autel. Tous verront la gloire de Dieu. Je vais monter là au Sinaï et conquérir ce que Dieu a promis. Je vais monter sur ton autel. Tous verront la gloire de Dieu. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence, avec cette souffrance
cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Sur notre site centredaccueil.fr. Bonjour, chers amis, là où vous êtes maintenant, soyez bénis. Je vous bénis, soyez cette source de bénédiction que Dieu il veut que vous soyez. Je suis ici directement de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous commençons notre émission afin que vous restez dans la foi, afin que vous soyez sûrs et certains que la situation que vous vivez en cet instant, elle peut changer. Mais là, ça dépendra de votre détermination. Là, ça dépendra de votre décision. Peut-être vous êtes une personne qui vous souffrez en cet instant. Mais le problème qui s'oppose aujourd'hui, c'est que vous acceptez cette misère, que vous acceptez ce blocage, que vous acceptez ce mal dans votre vie professionnelle et financière. Mais je vous dis qu'à partir du moment que vous allez prendre votre décision de changer de vie, et à partir de maintenant, vous agissez votre foi basée sur la parole de Dieu, vous allez recevoir cette transformation que vous désirez et que vous avez besoin. Et je voulais vous aider. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Ici, à l'île de la Réunion, vous pouvez nous contacter 06 92 25 23 21. Et nous allons inclure votre nom dans le livre de prière. Et nous allons continuer à déterminer que votre vie, ela soit une source de bénédiction. Et aujourd'hui, lundi, nous avons ce congrès pour le succès, pour toutes les personnes qui veulent évoluer, pour toutes les personnes qui veulent avoir cette prospérité financière dans sa vie. Vous êtes une personne que vous avez des projets, vous avez des rêves. Nous venons de commencer le 8e mois de l'année. Beaucoup de personnes ont déjà déposé l'éponge. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne pourront pas réussir encore cette année. Mais dans la vie de ceux et de celles qui manifestent sa foi basée sur la parole de Dieu auront un résultat favorable. Je voulais attentivement que vous écoutez ce témoignage de foi et exactement qui parle de ce congrès pour le succès. Aujourd'hui même, le lundi, nous avons le congrès à 10h, à 15h et aussi à 18h30 pour toutes les personnes qui veulent conquérir et avoir cette prospérité. Écoutez attentivement ce témoignage. Nous allons revenir d'ici quelques instants. Nous sommes ici au centre d'accueil universel de Saint-Denis où tous les lundis, nous avons les congrès financiers. Et je suis avec Madame Louis Gesta. Madame Louis Gesta. Madame Louis, dites-nous et à ces personnes qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous avez appris ici au centre d'accueil universel le lundi lorsque nous avons les congrès financiers? Alors, quand je suis venue ici le lundi, j'ai compris que je pouvais aller vers l'avant dans ma vie professionnelle. Je pouvais conquérir basé sur la parole de Dieu en faisant un pacte à Dieu.
Et à partir de là, j'ai décidé de plus travailler. Je faisais le ménage. J'ai travaillé en tant que femme de ménage et avec un salaire aussi qui m'a... Bon, vous savez ce que je veux dire. Et à partir de là, j'ai une idée à créer mon entreprise. Mais créer l'entreprise, il y avait un grand chemin parce qu'il me fallait un diplôme. À 33 ans, j'ai dû rentrer à l'école. J'ai eu des obstacles. J'ai eu des obstacles pour mon âge. On m'avait dit que parce qu'il fallait que je passe mon bac professionnel, on m'a dit qu'à mon âge, il fallait en fait le bac professionnel être entre 18 et moins 26 ans. Donc à 33 ans, on m'a dit que ce n'était pas possible. Mais la parole de Dieu m'a appris que tout était possible à celui qui croit. Je n'ai pas désisté. J'ai persévéré et j'ai eu mon bac. Et en ayant mon bac maintenant, j'ai été en salarié et après, c'était à la fin de contrat. Et je me suis trouvée au chômage. Je me rappellerai toujours ce jour-là. Je suis partie m'inscrire au Pôle emploi et après, je suis venue ici, c'était un lundi. Et ce lundi-là, le pasteur, il a parlé d'Ésaïe 55. Et j'ai pris la parole. C'était pour moi parce que j'aime pas le chômage. J'aime pas du tout le chômage, mais je me suis trouvée dedans. Et ce jour, c'était un lundi. Je suis sortie d'ici avec la détermination. Il fallait mon entreprise parce que je n'avais pas d'argent. Et je vous précise quelque chose, j'étais à découvert et j'avais des loyers impayés. Donc, rien n'était réuni pour avoir un prêt bancaire. Mais je me suis lancée. Je me suis lancée, ce n'est pas la foi. Parce que de toute façon, c'est de rien Dieu devrait agir. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Votre entreprise de quoi? Un salon de coiffure au 17e arrondissement. 17e arrondissement à Paris. Oui, dans un bon emplacement que j'ai pu acheter pour une somme... oui, on peut voir les photos, n'est-ce pas? On peut voir les photos là, sur l'écran. Et voilà, c'est le salon que vous avez, n'est-ce pas? C'est Paris. Et Dieu vous a donné ce salon de coiffure. Oui, en fait, Dieu m'a donné ce salon. Je suis sûre que c'est Dieu qui me l'a donné parce qu'avec les combats que j'ai eus, les jaloux que j'ai eus, même après d'avoir le salon, tout était contre moi. Mais Dieu me donne la force. Et quand, avec la direction de Dieu aujourd'hui, j'ai continué sous l'autel, j'ai continué dans mon pack. Ça progresse, pasteur. Ça marche. Parce que, en fait, quand je sais que de là où je suis sortie, même mon ancien patron, j'ai fait le ménage chez lui aujourd'hui, quand il me voit, il est content. Ça veut dire que vous étiez ménagère? Je faisais le ménage, je nettoyais les toilettes. Vous étiez les toilettes et aujourd'hui, vous êtes devenue patronne. Oui. Ça veut dire qu'au sein d'Accueil Universel, vous avez appris que vous avez un potentiel. Parce que vous n'avez pas regardé la condition, la situation dont vous étiez. Mais vous avez cru que Dieu pouvait vous mettre la tête, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez, pasteur, un jour, vous avez dit, regardez vos mains. J'ai regardé mes mains, je disais qu'il y a plein d'olives dans ma main, ça fleurit. Et Dieu, il a dit qu'il bénira les travaux de mes mains. Je vous dis la vérité, quand je suis rentrée ici au centre d'accueil, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je serais une chef d'entreprise et je gère avec la main de Dieu. Tous les jours, je remets tout en main de Dieu. Quand je viens ici, et malgré que j'ai fini d'avoir mon entreprise, je viens chercher aussi la direction pour être une bonne patronne, tout à fait, une bonne gestionnaire, une grande femme d'affaires et qui a encore des objectifs. Je vais avancer et je sais qu'avec la parole de Dieu, je vais arriver. Donc, Madame Louise, ça vaut la peine venir au congrès financier le lundi? Ah oui, je confirme, ça vaut la peine. Et les gens qui me connaissaient avant et maintenant, j'ai même quelqu'un qui m'a dit, toi, ton Dieu, et quelqu'un que je connais très longtemps, qui savait qu'est-ce que je faisais avant, qui voit ma vie maintenant. Un jour, il m'a dit, toi et ton Dieu. Et elle n'a pas dit plus, mais j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Ça vaut la peine de venir le lundi. Ne regardez pas les conditions, ne regardez pas est-ce que j'ai. Parce que moi, je vous dis, avec un découvert à la banque, j'avais même des papiers pour mon loyer de retard. Et acheter une entreprise, il n'y avait rien en ma faveur. Mais j'avais Dieu en ma faveur. Et aujourd'hui, ça marche. Et je confirme, ça marche dans ma vie, ça peut marcher dans la vie de quiconque. D'accord. Pour finaliser, Madame Louise, vous aviez un pacte avec la parole? Oui. Parce que vous avez un pacte avec la parole de Dieu, votre vie avance. Quel est le conseil que vous donnez à ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui peut-être se trouvent dans la même situation que vous, endettées, peut-être même dans la rue, peut-être elles nous suivent en ce moment sous un pont, leur vie ne marche pas du tout. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Vous qui êtes sortis d'en bas et aujourd'hui vous êtes la tête. Il va y avoir des doutes qui vont venir, bien sûr, mais il faut vaincre. Il faut vraiment persévérer. Mais il va y avoir des moments qui vont venir qui vont être très dur pour vous mettre par terre. Mais quand vous regardez l'autel, rappelez-vous, Dieu, il vous a dit de vous inquiéter de rien. Mais il n'a jamais dit qu'il ne va pas avoir des obstacles. Mais si vous restez fidèle, mais vraiment, quand j'ai dit fidèle, ne regardez pas les circonstances pour être fidèle dans la dîme, dans les offrandes, de faire vos vœux. Et moi, je me rappelle, un jour, un pasteur a dit que c'est mieux de ne pas prendre de vœux au lieu de le faire, de ne pas l'accomplir. Parce que c'est écrit
Tout ce qui est sorti de l'hôtel, il faut le vérifier dans la Bible. C'est écrit et ça marche, ça ne faillit pas. Je vous dis la vérité, si vous mettez vraiment Dieu à l'épreuve, il ouvrira les écluses des cieux. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si vous regardez aujourd'hui votre situation comme moi, vous êtes une femme de ménage, je vous dis que si vous venez, vous croyez vraiment, vous ne finirez pas comme ça. À moins que si vous le désirez de finir comme ça, chacun, voilà. Mais basé sur la parole de Dieu, Dieu il a dit on mangera les meilleures productions de ces pays. Je m'en doute que quelqu'un veut manger des miettes. Moi j'ai mangé des miettes. Oui, j'ai mangé des miettes dans le passé, mais aujourd'hui, je refuse. Ça marche l'hôtel. Le lundi, c'est une école qu'on nous apprend à marcher dans la foi, à vraiment rester fidèle dans ce pacte qu'on a avec Dieu. Et si on reste fidèle dans ce pacte, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Moi, je dirais que le secret, c'est la fidélité, c'est de croire et c'est avancer aussi. Et ça avance. On avance. Merci pour votre témoignage, Madame Louise. Et voilà aussi ce qui peut arriver dans votre vie. Il suffit de croire et de venir participer tous les lundis au congrès financier dans un de nos centres d'accueil universels. Vous venez de participer de cette histoire de transformation de vie. Et vous avez bien compris que cette personne, une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, elle avait entendu et pratiqué la parole de Dieu. Voyez que le pasteur à l'église, il avait annoncé que la vie de cette personne pouvait se transformer. Et voyez que cette personne, elle n'a pas douté, elle n'a pas laissé la négativité l'empêcher de faire ce qu'elle devait faire. Peut-être vous êtes une personne maintenant que vous êtes en train d'affronter des problèmes au niveau professionnel, financier, dans vos études. Vous êtes une personne qui, chaque fois que vous essayez d'ouvrir un commerce, une entreprise, une société, il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui arrive dans votre vie e principalement dans votre conscience, dans votre tête, dans votre pensée. Il y a toujours une force négative, là aparece, il y a un blocage qui veut vous empêcher de faire ce que vous devez faire. C'est pour cela que aujourd'hui, le lundi, nous vous invitons à participer de ce congrès pour le succès. Vous allez venir au centre d'accueil universel et vous allez amener votre projet. Si vous avez la pochette que vous déposez votre projet, votre dossier, amenez aujourd'hui et ensemble nous allons déterminer que vous réussissez. Tout ce que nous désirons, c'est que vous soyez prospères. Vous ne pouvez pas seulement avoir un désir d'être béni, mais sachez-vous qu'il faut que vous développez à l'intérieur de votre cœur que vous allez devenir une source de bénédiction. Vous êtes une personne que vous voulez gagner de l'argent. Vous êtes une personne que vous voulez prospérer. Principalement vous qui fréquentez le centre d'accueil universel. Vous êtes une personne que vous êtes fidèle dans la dîme, dans le sacrifice, dans les offrandes. Vous êtes une personne que vous voulez que la gloire de Dieu vienne se manifester dans votre vie professionnelle et financière. Vous êtes quelqu'un que vous pensez aussi à votre famille, à votre entourage, et tout ce que vous voulez, c'est manger bien, c'est vous habiller bien, tout ce que vous voulez, c'est avoir votre maison, votre appartement, votre voiture, c'est de la volonté de Dieu que vous réussissez. C'est pour cette raison que nous vous invitons à venir aujourd'hui et amener votre projet, votre rêve, et nous allons continuer à déterminer. Nous sommes dans ce mois
le 8e de l'année, le mois de août, beaucoup de personnes ne veulent pas lutter. Beaucoup de personnes, elas ont déjà un esprit négatif. Beaucoup de personnes pensent déjà que cette année, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas encore recevoir la transformation de vie. Mais vous qui êtes avec nous dans ce congrès, vous croyez à la parole de Dieu. Et à travers de la parole de Dieu, vous recevez la transformation de vie. Je voulais vous inviter en cet instant, vous allez encore écouter un témoignage de plus qui montre le pouvoir de la foi. Aujourd'hui, vous avez cette grande opportunité de participer de ce congrès pour le succès. À 10h, à 15h ou à 18h30, nous serons ensemble pour déterminer la transformation de votre vie. Écoutez ce témoignage de foi, nous allons revenir d'ici quelques instants. Très bien, mes amis, nous sommes ici au centre d'accueil de Champigny et nous allons parler avec une personne qui a pu changer sa vie à travers des chaînes de prière au centre d'accueil. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Patilène. Madame Patilène, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie très chaotique, très compliquée. J'avais énormément de problèmes et j'avais déjà tout essayé. Dans tout ce qui était sorti, maraboutage, les drogues, les amis, mais ça n'a pas fonctionné. Quels étaient justement les problèmes que vous avez à cette époque-là? Énormément de problèmes. Donc j'avais énormément de mal à dormir. Pour dire la vérité, je ne dormais pas du tout. J'avais des problèmes de drogue, de vice, d'alcool et énormément de problèmes intérieurs avec ma famille. Alors tout ça a commencé à mon plus jeune âge où j'ai fait une mauvaise rencontre parce que ça n'allait pas dans ma famille. J'étais pas spécialement proche de ma mère. J'avais tout, mais j'avais pas en fait de lien avec ma mère. Donc du coup, j'ai été poussée à chercher à l'extérieur et j'ai eu une mauvaise rencontre qui m'a ramenée dans tous ces vices, qui a été vraiment pour moi, on va dire, dans mon adolescence fatale. Il y avait la marijuana, l'herbe, le crack indirectement, l'adrénaline aussi, la cigarette, l'alcool. C'était pas simple. Et du coup, justement, par rapport à tout ça, j'ai vécu dehors. Je suis partie de chez ma mère très jeune et j'ai vécu un bon moment dans la rue. Ensuite, quand j'ai vu que ça n'allait vraiment plus, donc j'ai voulu retourner chez ma mère. Mais c'était pareil, c'était toujours la même chose. Donc au lieu de m'améliorer, c'était encore pire. J'avais pas de respect pour elle, je la frappais et je n'écoutais vraiment pas. Au niveau scolaire, il n'y avait rien qui n'avançait et la rue, c'était ma vie. Je dormais où je pouvais dormir, mais pas chez qui que ce soit. C'était dans des maisons abandonnées, il n'y avait pas de... Fallait s'occuper, mon occupation, c'était tout ce qu'il fallait pas. Donc les bagarres, les agressions, vol de téléphone, vol à main armée. Donc les drogues que je prenais étaient trop fortes par rapport à mon âge. Donc du coup, ça m'a complètement déréglée. Donc j'étais quelqu'un qui était devenu hystérique. J'étais très triste à l'intérieur de moi. Tout était négatif. J'avais aucune issue. Tout ce que j'avais, je perdais. Il y avait encore plus de problèmes dans ma famille. Je n'avais pas de travail. Je faisais que des mauvaises rencontres sentimentalement. C'était que des personnes qui avaient des compromis ou des personnes où je me battais avec, où il fallait qu'on se batte parce qu'il n'y avait rien qui n'allait, mais vraiment rien. Alors je suis arrivée par une invitation de ma mère. Et lorsqu'elle m'a invitée, honnêtement, j'ai refusé son invitation. Et je lui ai dit, même morte, je n'entrais pas dans cette église. Je ne veux pas y aller. Jusqu'à un jour où j'ai vraiment touché le fond, suite à une relation sentimentale, et je me suis dit non. Et après, j'ai été de moi-même chercher le sommaire que ma mère m'avait donné dans le canapé. Je l'ai jeté le premier soir. Le deuxième soir, je suis repartie le chercher. Et lorsque j'ai lu, j'ai vu les témoignages, je me suis dit, mais si leur vie, elle a changé, pourquoi pas moi? Donc de moi-même, je lui ai demandé si je pouvais venir avec elle le dimanche. Et c'est ainsi que tout a commencé. Quand je suis arrivée avec tout ce que j'avais déjà vécu, je ne pouvais que choisir de donner ma vie à Dieu. Quand ma délivrance a eu lieu, 3 mois après, c'est la première chose que j'ai faite. Dans le même mois, j'ai décidé de me faire baptiser. Donc j'étais déjà plus apaisée, j'étais quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, plus posé. Dans le même mois, il y a eu la campagne d'Israël. Et je me suis lancée de la même manière. Parce que même si j'avais ma délivrance, il y a un point qui me manquait, c'était de dormir complètement et totalement. Donc du coup, j'ai fait cette campagne et au moment où j'ai posé mon sacrifice sur l'autel, la même nuit jusqu'à ce jour, j'ai pu dormir. Mais moi, il y a quelque chose qui faisait que je recevais pas le Saint-Esprit parce que j'étais trop frustrée de recevoir et j'avais encore une forme d'ego à l'intérieur de moi qui était là en train de dominer. Vous avez prié justement à la volonté de Dieu. C'est ça. Donc vous avez reçu le Saint-Esprit. Oui, 2 ans après. Ça a été 2 ans après. 2 ans. Le jour que vous avez reçu le Saint-Esprit. Alors, pour moi, c'était comme une délivrance, on va dire, totale. Maintenant, dites-moi une chose, Madame Patilène. Qui êtes-vous aujourd'hui?
Mais je suis différente. Je peux dire que je suis complètement transformée et ça, c'est grâce à Dieu. Il y a toujours une solution à ces problèmes par lesquels vous êtes en train de vivre. Et je voulais vous rappeler et vous annoncer que depuis ce dimanche, le dimanche dernier, hier, nous avons démarré, commencé les 3 semaines, le 21 jours de jeûne de Daniel. Et ce jeûne, c'est un jeûne différent. C'est la puissance du Dieu vivant pour toutes les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit, d'être baptisées avec le baptême du feu. Vous êtes une personne que vous voulez réussir, avancer, mais sans Dieu, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas conquérir une bénédiction pour toujours. Peut-être vous êtes une personne que vous vous sentez désespéré, angoissé, seul. Vous vous appuyez sur les amis, sur votre connaissance, et chaque fois que vous demandez à quelqu'un de l'aide, cette personne elle n'arrive pas à vous donner ce que Dieu il peut vous donner. Et si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez commencer. Et pendant ce mois de août, nous allons dédier jusqu'à le 23, ces 21 jours du Saint-Esprit. Pour toutes les personnes qui veulent être fortifiées spirituellement. Vous êtes une personne que vous vous sentez fatigué de chaque problème que vous affrontez. Chaque problème essaye de vous détruire. Chaque problème que vous avancez, chaque problème que vous avez aujourd'hui, veulent empêcher votre avancement spirituel. Vous êtes une personne que vous avez la tristesse, l'angoisse, la dépression, l'insomnie. Vous êtes une personne que vous voyez que vous avez besoin d'avoir la présence de Dieu dans votre vie. Et vous avez cette opportunité toujours de participer de ce jeûne de 21 jours. Je voulais que vous écoutiez ce témoignage de cette personne qui a lutté, qui a sacrifié pour recevoir la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Vous qui nous acompanhez maintenant, vous êtes à la maison, dans un hôpital, dans une clinique, dans une prison, où vous êtes en ce moment. J'ai la certitude qu'en faisant cette prière, vous allez recevoir cette force que vous avez besoin. Écoutez attentivement ce témoignage de cette personne qui aujourd'hui est là, le Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Géraldine et pour moi le jeûne de Daniel en fait ça représente une opportunité. Une opportunité dans quel sens? Dans le sens en fait de pouvoir développer ma communion avec Dieu, de chercher à être plus proche en fait de Dieu. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé le jeûne de Daniel, la première fois qu'il est arrivé, en fait j'étais tellement anxieuse de recevoir le Saint-Esprit que j'avais tout fait ce qu'il fallait faire, dans le sens où j'ai participé plus à l'église, j'ai médité la parole de Dieu, je me suis coupée de toutes les informations, mais ce que je n'avais pas enlevé en fait à l'intérieur de moi, c'était l'anxiété. J'étais tellement anxieuse, tellement préoccupée en fait de recevoir le Saint-Esprit que dans ma tête en fait c'était comme un blocage. Et je me rappelle que mon premier jeûne de Daniel, en fait à la fin j'étais tellement frustrée parce que je n'avais pas retiré ce que Dieu me demandait, qui était l'anxiété. Et donc par la suite, j'ai participé à une campagne d'Israël, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, et lorsque de nouveau le jeûne de Daniel s'est présenté à moi, j'ai voulu participer. Pourquoi? Parce que je voulais encore plus grandir avec Dieu. J'avais cette soif en fait de grandir avec Dieu, d'apprendre plus de Dieu, d'être proche véritablement. Je venais à l'église tous les jours pour justement écouter la parole. Je jeûnais, je sacrifiais physiquement dans le sens où je venais tous les jours à l'église, je faisais un jeûne
Et en fait, je cherchais véritablement à être plus proche de Dieu, à connaître qui était Dieu, et en fait, à aussi développer dans mon intérieur. C'est-à-dire que je souffrais beaucoup en fait d'angoisse, j'avais beaucoup de manque de confiance, même par rapport à ma foi, en fait, je cherchais aussi à avoir une foi simple et pure, en fait, dans le sens de pas douter, d'avoir la foi, en fait. Et du coup, à travers le jeûne de Daniel, lorsque j'ai participé, lorsque je me suis vraiment plongée, que j'ai cessé de regarder justement toutes les informations qui étaient autour de moi et que je me concentrais à méditer la parole de Dieu, à écouter ce que Dieu voulait de moi, et ben, j'ai pu grandir en fait à l'intérieur de moi, j'ai pu développer une communion avec Dieu et surtout, j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit, mais du coup, ça a aussi renouvelé même mon baptême avec Dieu. Et je considère que c'est vraiment une opportunité parce que c'est un moment que l'on vit où on est nous tout seuls en fait avec Dieu. Et donc, je recommande à toutes les personnes de participer au jeûne de Daniel. Le vide. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent en essayant de dissimuler, de cacher la souffrance causée par ce vide intérieur. Cela notamment à travers les informations séculaires. Mais le monde entier a été frappé par un ennemi invisible et le bombardement d'informations par la télévision, Internet et les applications a encore plus rempli les personnes d'incertitude, de pessimisme et de panique. Il est crucial de se déconnecter de toutes ces informations séculaires et toxiques et de remplir ce vide par le seul qui en soit capable, le Saint-Esprit. Participez au jeûne de Daniel. Alimentez-vous des choses spirituelles et cherchez le plus grand cadeau, la plus grande richesse, le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de Dieu, qui fera de vous une personne pleine de confiance, sans crainte et différente dans tous les aspects. Vivez la nature divine du Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne accès à une nouvelle vie. Jeûne de Daniel, du 2 au 22 août. 21 jours pour la plénitude intérieure. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Nous sommes ici dans notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Comme vous voyez, l'église, elle est toujours prête pour vous recevoir. Et nous allons maintenant unir notre foi. J'ai ici da maman le verre d'eau, vous avez aussi avec vous, et nous allons unir notre foi. Et à travers de cette prière que nous allons faire, nous croyons que la puissance du Dieu vivant, elle va vous visiter en cet instant. Peut-être vous êtes à l'hôpital, dans une clinique, à la maison, dans une prison, vous êtes une personne que vous avez un problème d'infirmité, de maladie. Par la foi, nous allons bénir cette eau, et au moment que vous allez boire, sûr et certain que Dieu, il va vous guérir. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous faisons maintenant cette prière d'intercession pour cette personne, mon Père, qui participe avec nous de cette mission. Il y a que toi, mon Seigneur, qui peut la donner la force. Il y a que toi, mon Seigneur, qui peut la délivrer de tout le mal, la fatigue, la maladie, les infirmités, les douleurs. Aujourd'hui, lundi, peut-être il y a des personnes, mon Père, qui n'ont même pas de force pour aller au travail, pour démarrer ses activités professionnelles, financières. Mais je te demande, mon Dieu, que tu viennes la visiter en cet instant. Nous sommes en train de vivre ces 21 jours de jeûne de Daniel, le jeûne de force, de sanctification. Et nous sommes, mon Père, toujours connectés avec ta parole. Nous sommes toujours et nous allons continuer à être, mon Père, à vivre notre foi connectée avec la foi. Viens bénir et consacrer ces verres d'eau
et qu'à partir du moment que cette personne boira, qu'elle soit bénie, qu'elle soit délivrée, et que ton esprit vienne la fortifier. À travers de la foi, je consacre ensemble avec cet ami, cette bouteille d'eau, ce verre d'eau, et nous déterminons qu'à partir du moment qu'il boira, que tu viennes lui donner la force, la santé, et que cette personne puisse recevoir toujours un esprit fort afin d'avancer dans sa vie, au nom de Jésus. Amém e graças a Dieu. Buvez. Et si vous voulez plus des informations au sujet de ce jeûne de 21 jours, de 3 semaines, le jeûne de Daniel, que nous avons commencé, vous pouvez aller consulter notre site web www.centrodaccueil.fr. Ici, à l'île de la Réunion, vous pouvez nous appeler aussi 06 92 25 23 21. E notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofia, vers le boulevard sud, derrière le lit de Price. Et vous pouvez venir. Également aussi, nous avons notre centre d'accueil universel au sud, au 116 rue des Beaux-Enfants, au centre-ville, nous avons notre église à Saint-Pierre. Et demain, mardi, nous serons à Saint-Paul. Nous avons cette réunion aussi à 10h du matin en faveur du rétablissement physique. Notre centre d'accueil universel à Saint-Paul, nous sommes situés proche de la gare, à la rue de la Poudrière, vers le Bois Rouge. Et vous avez cette opportunité d'être avec nous. Chers amis, je vous demande s'il vous plaît, partagez notre lien. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous inscrire dans notre page do YouTube. Et là, vous pouvez aussi envoyer à votre famille, à vos amis, à votre connaissance. Et j'ai la certitude que cette personne aussi, elle va bien profiter du témoignage, de la parole, de la prière que nous venons de faire. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et que Dieu continue à vous fortifier. À bientôt. Ma foi n'est pas appuyée sur les choses